Alors, salut jeunes damoiseaux et jeunes damoiselles. Comme je l'ai promis à un rey de Twitter, oui ça fait drôle de dire ça, qui a répondu à un tweet où je disais ouais salut les gars, je retourne en Bretagne après 1 an et demi d'absence. Après 1 an et demi d'absence et 10 heures de route, dont 1 heure à pied, voire même un peu plus parce que j'ai parlé avec Roland. J'arrive enfin chez moi. Alors, première découverte, première constatation. Bon, je sais qu'il manque plein d'ardoises, c'est pas un secret, je verrai ça demain. Mais par contre, la boîte aux lettres, il manque aussi la boîte aux lettres. Je pensais que j'allais avoir 1 an et demi de courrier, j'en aurai peut-être un peu moins, puisque voilà ce que voit le facteur hein, quand il passe. Il voit pas de boîte aux lettres en fait, puisque voilà la boîte aux lettres. Elle est tombée au milieu des orties. Alors, écoute, on verra ça demain. Elle était posée sur un tronc. Qui est tombée aussi. Est tombée aussi la caravane. Voilà. Elle s'est littéralement effondrée sur elle-même. Bon, le petit grillage de fortune que j'ai mis avant de partir est toujours là. La voiture qui est à l'extérieur du grillage, non content d'avoir été envahie par les ronces, elle s'est fait exploser les 4 vitres et le pare-brise arrière. Donc ça c'est pas l'humidité, c'est véritablement un fils de pute qui a dû faire ça. La raison, on sait pas. Il était bourré et ça a dû l'amuser de mettre des coups de pied dans une vitre. Ouais, elles ont bien été ouvertes de l'extérieur vers l'intérieur. On peut voir les bouts de verre. C'était pas pour piquer les ordis parce que le pare-brise était déjà explosé. Donc voilà, les autres bagnoles sont toujours là. Ah, j'entends un chat. Alors Alex m'a dit qu'il n'y avait plus que le charroux. Putain, la caravane, elle a vraiment pris cher. Hein. Alors je vais chercher le micro intégré. Comme ça, vous entendrez peut-être les cris du chat. Pourquoi il crie comme ça, le chat? Ça, c'est une voiture dont Alex ne se servait plus. Qui m'a demandé s'il pouvait la stocker ici. Alors j'entends miauler mais je vois pas le chat. J'espère qu'il n'est pas dans le puits. Hein. Ah bah le v'là. Alors rouquin, t'avais pas vu de monde depuis longtemps? Bon écoute, t'as pas l'air maigre. Hein. T'as l'air d'avoir bien vécu quand j'étais pas là. Alors j'ai une surprise pour toi, petit charroux. Je sais pas si tu vois ces sacs que je porte sur le dos, sur une seule épaule, puisqu'il y a une des lanières qui s'est explosée pendant que je rentrais à pied. Ce sac là, bébé, c'est un sac Air France. Et il est fait pour trimballer des animaux de compagnie. Et donc la tienne de compagnie sera providée dans le sud de la France. Et tu ne seras plus tout seul. Tu passeras tes journées avec moi, Elina et Marie. Ou avec Marie et Elina si je me barre. Mais tu seras plus tout seul. Hein? T'es content? Et le roux, t'es content? Tu sais ce qu'on dit sur les roues? Hein? Bon, en tout cas, il a l'air content. Alors, le reste. Alors déjà, batterie faible. Donc, je vais essayer de me mettre en charge. Puisque j'ai un chargeur dans la poche. J'ai pas fait le voyage les mains vides. Hop. Et hop. Alors. Pendant qu'on se met en charge, donc j'essaye de vous filmer un petit peu. Je vais vous filmer le chargeur, hein. C'est passionnant le chargeur. Hop. Et hop. Putain de merde. Voilà. Ça charge. Alors, les ronces ont littéralement envahi une partie du devant de la maison. Voilà la table. Hein, elles ont aspiré la table. Bon, ça de toute façon, la nature, on ne sait pas ce que cette chaise fout sur la table, mais bon. La nature, il y avait des chances qu'elle reprenne un petit peu ses droits.
On verra ça, je pense, un peu plus en détail demain quand il fera beau et jour. Un petit chat. Ensuite, la maison. La maison, de toute façon, qu'il fasse jour ou pas, ça change pas grand-chose. Maison 1 qui laisse un petit peu passer l'air par ce bout de carton qu'il a depuis Mathusalem et qui tient toujours. Ah, le chat il ronronne, hein. Je sais pas si vous l'entendez. Ça ronronne grave. Il y a un peu de toile d'araignée pour souhaiter la bienvenue. Voilà, c'est normal, hein, c'est la Bretagne. Beaucoup d'araignées chez moi. J'adore les araignées. Ouh là là. Bon, l'odeur c'est pas ça. C'est pas terrible. Il y en a un qui voulait voir des baïonnettes, en veux-tu en voilà, il y en a. Ouais, c'est un peu encombré, j'ai laissé un peu de bordel derrière moi. J'avoue. Il y en a partout. En hauteur. Il y a beaucoup de toiles d'araignée au-dessus de la cheminée. Je vais fermer la porte pour pas trop laisser rentrer le froid. Attends, je vais peut-être mettre les clés à l'intérieur quand même, on sait jamais. Hop. Alors, ça, c'est une mouche à viande, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il y a des cadavres de souris ou d'autres choses quelque part. Les toiles d'araignée, c'est toujours bon signe. Ça permet notamment de se débarrasser des mouches à viande. Voilà. Si vous avez des toiles d'araignée chez vous, laissez-les. Ça peut toujours servir. Ça élimine aussi les mouches, ça élimine les moustiques. C'est très chouette les toiles d'araignée. Donc voilà, laissez les araignées vivre avec vous, vivre en harmonie. Alors, est-ce que l'électricité marche? Bien sûr que non, puisqu'il faudrait que j'aille allumer le compteur. Ce que je ferai après, ça c'est des vieilles ruches qui avaient plus d'abeilles vivantes, que j'ai ramené ici avant de partir pour pas qu'elles pourrissent dehors. Je sais pas si je reprendrai un jour l'apiculture. C'est mal barré avec le bébé qui est dans le sud là. J'aurais plus envie d'être près de mon bébé pour l'instant que de reprendre la ferme. Voilà, ça c'est pour voir ma gueule. Ouais, je sais, maintenant j'ai des lunettes et j'ai une sale gueule de vieux. Voilà, désolé hein, pour ceux qui s'attendaient à voir quelqu'un de sexy avec ma voix de angélique, hein, ma voix d'ado. Ben non, en fait, je suis un vieux connard. Ça, c'était des chaussures dont Alex n'avait plus besoin. Du bordel. Il n'y a pas tant de bordel que ça. Vous voyez des grandes étendues d'espace propre quand même. Hein. Là, ça, c'est du vinaigre. Des grandes étendues d'espace propre. Oui, je me rends compte que c'est un peu lent là. Je vais essayer d'améliorer la cadence de la vidéo. Donc voilà, hein, une putain, comment ça s'appelle ça? Une barretière, une... Ah putain, j'aime pas quand je perds mes mots. Pour faire du beurre, une baratte. Voilà. Là, on a un canapé, un autre canapé et un autre canapé. Et là, un siège de camion qui sont empilés les uns sur les autres. Que je pourrais déplier le jour où j'aurai un peu plus de place si j'aménage d'autres pièces. Et voilà, ça c'est putain, ça c'est les sacs de croquettes vides qu'Alex a dû entreposer au fur et à mesure qu'il amenait des croquettes au chat. Merci, merci Alex. Cimère Alexandre. Ah, ça c'est une mouche à viande. Cimère Alexandre d'avoir protégé les chats. Bon, peut-être qu'il n'y en a plus qu'un, peut-être qu'il y en a un autre qui pointera le bout de son nez et qui avait peur d'Alex. Ou deux autres, on va savoir. En tout cas, pour l'instant, le seul qui est référencé, hein, c'est le roux. S'il est vraiment tout seul, il repart avec moi. Un petit roux. Tu m'en veux pas, hein, le roux, mais moi je préférais le petit chat noir.
Il s'appelait le Naï. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? On va voir ce qu'il y a là-dessous. Est-ce qu'il y a autre chose que des... J'ai entendu un bruit là-dessous. Non, il n'y a que des sacs de croquettes. Alors, on va regarder la pièce d'à côté. Pièce d'à côté qui, donc, paraît-il, a pu prendre la pluie. Donc ça, c'était mes sacs de croquettes, hein, dans lesquels j'ai entassé notamment des cendres de bois, des emballages, des boîtes de conserve, des pots de ketchup vides, tout ce qui peut servir. Ah, il faut savoir que j'ai tendance à accumuler des choses qui peuvent me servir plus tard. Et à les accumuler en hauteur. Ben là, j'ai une tour. Là, j'avais une tour en hauteur de tour d'ordinateur, justement, qui s'est écroulée. J'ai essayé... Putain, mais là aussi, ça s'est écroulé, en fait. Normalement, on peut passer chez moi. Voilà, là, ça s'est écroulé. La tour, elle montait jusqu'en haut, là. Et boum, boum, c'est tombé. J'espère que c'est pas tombé sur un chat. Ouais, il y aura quand même du rangement à faire. On voit les traces d'humidité. Ça, c'est quelque chose qui a pris l'eau. Donc, il doit y avoir des ardoises qui ont sauté là-haut. De toute façon, avec les tempêtes qu'il y a eu, il y a des ardoises qui ont sauté partout. Il faudra que je remette ça. Alors, là-haut, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de plancher. Ici, d'ailleurs, c'est des planches qui pourront servir de plancher. Là, c'est encore du bordel. Ah! Alors oui, les planches qui pourront servir de plancher pour être posées sur les poutres qui sont là. Voilà. Donc là encore des morceaux de ruche. Ah, j'avais réussi à faire pas mal de miel à un moment donné. Là, putain, le bois a commencé à moisir. Putain, ça craint. J'espère que les dégâts sont pas irréversibles. J'espère qu'il est pas trop tard. Je devrais pas marcher là. Ouais. J'espère qu'il est pas trop tard. Je regarderai ça de plus près demain, quand il fera jour, que je serai un peu plus réveillé. Là, c'est une pièce dans laquelle il reste un peu de foin et un peu de bordel que j'ai stocké. Parce que je jette pas les bouteilles vides, tu vois, je m'en sers, donc je les stocke. Là, pareil, il doit manquer des ardoises, on voit que le bois est humide. Là, tac, tu vois, il est foncé humide. Bon. Oh pardon, je t'ai écrasé la patte. Désolé mon bébé. C'était pas voulu. J'ai pas fait exprès. Bon, je vais aller remettre l'électricité et l'eau au cellier. Et après je vous montre. Après je vous montre ma chambre. Et toi et moi, on va passer une bonne nuit. Avec le chat. Ah oh, j'étais un peu. Je crois que j'étais aveuglé avec la lampe. C'est vrai qu'elle est forte cette lampe. Je vais la remettre sur ma tête. Voilà. Alors. Alors. Et ouais, là le bordel au moins il s'est pas écroulé. Les fameuses chiottes, pour ceux qui les ont déjà vues, mais c'est quoi cette odeur? Putain, je pense que il a dû y avoir un surplus d'humidité, ça a dû faire remonter un peu les... Comment ça s'appelle la cuve. Alex, il a raison, il y a une odeur pas normale. Alors... Ah bah oui, déjà, ça c'est pas normal, il a dû y avoir une invasion de souris qui s'est servi allègrement dans mes réserves.
Voilà. Pourquoi c'est fermé ça? What the fuck? Mais pourquoi c'est fermé? Ah d'accord. C'est fermé parce que les souris, elles ont fait carnage. Alors mes boîtes de conserve, elles sont encore là. Elles n'ont pas réussi à percer le métal. Mais elles ont dû percer mes sacs de noix, mes sacs de céréales. Elles ont tout percé. Ouais, parce que j'avais de quoi tenir un siège en tant que bon survivaliste. J'avais pas prévu ce carnage. Il y en a partout. Bon bah voilà une explication de l'odeur. Un mélange de céréales en décomposition dans de la pisse de souris. Là, une belle araignée. Vivez en harmonie avec la nature. Ah, je la vois la souris. Je sais pas si vous la voyez. La petite saloperie. Elle a pointé le bout de son museau. Bah, disons, elle est pas farouche. Hein. En même temps, elle manque pas de nourriture dans le coin. J'en connais un qui va se régaler. Allez, elle est rentrée. Elle avait même des céréales, des légumes en la matière de ses tailles et ses oignons. Et il y a du café robusta si elle avait un petit coup de pompe, mais apparemment elle n'y a pas touché. Le lait, il est périmé depuis au moins 10 ans. Je voulais m'en servir pour fabriquer un insecticide, un fongicide, pardon. Bon. Ouais. Putain, il y a des lucérales jusque derrière la porte, ça m'empêchait d'ouvrir, quoi. Ben voilà d'où vient l'odeur. Bon. Ça, on est au courant. Est-ce que tu veux aller faire une petite balade là-dedans? Hein? Oh, toi, tu t'en fous, là. Tout ce que tu veux, c'est de la présence humaine. Alors, la salle de bain. Ben, ça va, elle a un peu pris de sa voisine, la souris, mais sinon, c'est plutôt propre. Ah, merde! Ça, je pense que vous savez tout ce que c'est de la sciure de bois. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a un parasite dans le meuble, à l'intérieur, qui bouffe le bois. Ouais, écoute. J'espère que ça va pas contaminer toute la baraque. Tu vois, toutes les taches, là, c'est de la sciure de bois. Là, il y en a là. Ouais. Voilà. Bon. Eh ben, les nouvelles sont pas très réjouissantes. Aux dernières nouvelles, c'était presque impossible de mettre l'eau chaude. Donc ce sera des douches froides. Toujours un peu d'eau potable au cas où. Ça derrière, c'est de l'huile. Ah, des croquettes. Bon, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre l'électricité. Allez, c'est parti. L'eau et l'électricité. Tu veux venir le rouquin ou tu veux rester au chaud? Bon. Alors, l'électricité, c'est dehors. Enfin, c'est dehors par où qu'il faut passer pour aller dans le cellier. Qui est là. Hop. Alors, on va commencer par remettre l'eau. Hop.
par curiosité, le compteur, il est à 139, un truc comme ça. 138, 139. Voilà. Je le prends bien parce que ça va pouvoir me servir pour filer ça à Veolia. Ensuite, on va faire pareil avec le DF. Le DF qui aurait quand même tout passé, hein. C'est pas compliqué. Alors, le DF, donc, il est à 41,80. 41 080. Hop. Et voilà. C'est bon signe. Ça tourne, par contre, ça tourne beaucoup trop vite. Il y a des trucs qui ont dû rester allumés. Il y a peut-être des conneries qui sont par terre qui ne devraient pas être par terre. Il y a quand même moyen de passer, quoi. Des petits bidons d'huile. Du cidre qui commence à avoir 20 ans d'âge. Enfin, celui que j'ai fait moi, il a 10 ans d'âge. Et celui qu'a fait mon grand-père, il commence à être pas mal, là. Mais j'arrive, le chat. Bon, le chat a préféré faire l'excursion dehors que rester au chaud. C'est pas vrai, je me suis enfermé. Oui, mon bébé. J'arrive. Oui, la caravane, elle a vraiment pris cher, hein. Les ronces ont commencé à la bouffer, il faudra l'enlever. La voiture derrière est toujours là. Ce camion, pourquoi il y a une planche sur le camion? Ça, c'est absolument pas normal. Et il manquerait pas un véhicule, là? Non. La planche sur le camion, là, c'est pas normal. C'est peut-être un bout de la caravane que quelqu'un a posé là. Ouais, on ferme ça. Hop. Alors, petit test pour voir s'il y a l'eau. On commence par virer la ronce de merde. Et voilà, il y a l'eau. Maintenant, on va faire la même avec le jus. Ah, bah effectivement, il y avait des choses qui étaient restées allumées. Voilà pourquoi ça tournait. La lampe. Le plafond. Qui éclaire 10 fois moins bien que la lampe que j'ai sur le front. Ah putain, le frigo, il est resté allumé ce coup. Ça, c'est un vieux rosé que j'avais trouvé dans les poubelles, que j'ai mis en bouteille parce que je l'avais trouvé dans un cubi dans un état lamentable. Bon, ben, on va commencer par débrancher le frigo, on n'en a pas besoin. Putain, comment je vais accéder à ça? Le fameux four dans lequel j'ai fait cuire un hamburger. Cette cafetière qui va encore bien me servir, ça je peux vous le dire. On éteint le frigo. Est-ce qu'on le débranche? On va pas faire compliqué. Hop. Voilà. Donc ça éteint le four, le frigo, la cafetière. De toute façon, je m'en servirai pas ce soir, je vais dormir. Mais demain matin, ça c'est du bordel. Voilà. Dans quel état c'est ça? Ah, ça va, c'est propre. C'est relativement propre. Hein. Ça c'est ouvert? Ah ouais, ça c'est ouvert. Par contre, ça fait un an et demi que c'est là. Ben, étrangement, ça sent super bon. Et c'est pas du moisi, mais c'est des herbes, le verre qu'il y a dans le maillot. Hein, tu vois. À la ciboulette. Ça sent super bon, mais je le boufferai pas. De toute façon, il n'y avait qu'un fond. Alors. Voyons ce qu'il y a d'autre. Ah! Alors, je vous ai pas fait visiter donc la meilleure pièce. La chambre.
Alors, on va monter l'ordi. Je suis descendu avec mon ordi. Hein. Pas folle la guêpe. On va éteindre la lumière quand même. Pas la peine de bouffer du jus pour rien. De toute façon, elle éclaire que dalle. Hein. Vous allez voir la différence. Hein. Ça, c'est la... Merde. Putain, mais... Voilà. La lumière. Et ma frontale. Et la lumière. Et ma frontale. Tu vois? Vraiment bien cette frontale. Elle sort de chez AliExpress. J'essaierai de vous filer des liens. Bon, après, c'est un modèle un peu spécial. Il n'a pas vraiment de chargeur. Il fonctionne avec des piles 18650. Un peu comme les grosses cigarettes électroniques. Les piles 18650, c'est les batteries. Les batteries au lithium qui sont à l'intérieur des ordis. Si vous prenez un couteau et que vous dessocez une batterie d'ordi, vous aurez des piles 18650 théoriquement, si ça n'a pas trop bougé depuis précédemment dans Niptech. Alors, je me déchausse car je suis un homme propre. Et... Ah, déjà, ça sent plutôt bon. Un chat s'empresse de me rejoindre, tant mieux, attrape les puces de parquet s'il y en a. Qu'elle n'aille pas sur moi. Alors, un matelas, deux matelas, trois matelas. Je compte avec mon doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-là du fond, c'est le mien. Là, il y a encore plein de matelas entassés là-bas. Et du bordel en veux-tu en voilà jusqu'au plafond. Issou. Voilà. Ouais, une fois j'étais tombé sur un stock de cartons de trucs pour les ongles. Là. Je m'en suis servi pour emballer nos conneries. Alors, est-ce que les lampes marchent? Et ben voilà, ici on a l'électricité contrairement à ce que dit Fnord. Je vais quand même rajouter ma frontale. Mes chaussettes sont propres. Elles doivent être sèches hein, depuis le temps, ça fait 1 an et demi. Hop! On ferme la trappe, comme ça on peut marcher dessus. Alors, mon bordel. Oula, ça s'est cassé la gueule par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est cassé la gueule ou ça a été fouillé? Je suis mitigé. Mitigé. Cette valise, pour moi, elle était sur ce lit. Elle n'était pas là-haut. Si elle était là-haut, ça aurait pu se casser la gueule, mais... Bon, peut-être que... Je me souviens pas où je l'avais rangé. De toute façon, il n'y a pas grand-chose de valeur ici. Les guitares, elles sont toutes HS, il faut les réparer. Les ordis, pareil. Ils sont HS, il faut les réparer. Et en plus, bah, ils doivent commencer à avoir une quinzaine d'années, ça vaut plus rien. Même s'ils étaient réparés. Voilà. Un écran, 2 écrans. Une vieille tour. Je sais même pas si elle marche encore. Et on va se faire un plaisir de tester tout ça. Ça, c'était mes premiers tests chez les Chinois. Ouais, ça peut toujours servir, ça, des tournevis porte-clés pour les lunettes. J'avais dû payer ça 10 centimes pièce. En achetant l'autre, je sais pas combien, j'en avais donné à tout le monde à l'époque. Hop. Petit tournevis pour les lunettes. Et ça, c'est des pointeurs laser ou je sais plus. Il y en avait vraiment de la merde. Au moins, j'ai encore des disques durs. J'en avais vraiment besoin. Le chat, il est bien content d'être sur un pieu. Ouais, quand je dis sur Discord que j'ai pas mal de lits chez moi, c'est pas des conneries. Hein. Regarde là, ça c'est des grands matelas de place qui sont là. Hein, des grands matelas comme celui-là. Et là, il y en a... 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, ça c'est un sommier matelas, ça fait les deux en même temps. Un ressort. Voilà. Donc 5 matelas de place, tu étales ça, ça fait de quoi faire dormir entre 10 et 15 personnes parce que je peux te dire qu'un matelas comme ça, tu dors facilement à 3 dessus. Hein. Quand t'es pas trop regardant. Plus les matelas une place qui sont au fond là. 1,
2, 3, 4. Voilà, je pense que le tour du propriétaire a été fait une bonne fois pour toutes. Voilà, j'ai vécu là-dedans assez longtemps quand même, il faut le dire. Putain, il y a même des jouets pour le gosse, ça sort d'où ça? Alors à l'époque, c'était très rare que je récupère quoi que ce soit dans les poubelles pour les enfants. Quoique quand j'ai commencé à faire les marchés aux puces, j'aimais beaucoup foutre une cagette de jouets. Il y avait écrit cadeau, un jouet gratuit pour chaque enfant. Mais en général, je récupérais pas les jouets. C'est un truc que t'en trouves trop dans les poubelles. Par contre, ouais, les guitares, les instruments de musique, ça je les récupérais. Hein. Ça, il y en a une chier. J'aurais beaucoup aimé les pendre là-haut. Voilà. J'espère que cette petite visite vous aura plu. J'espère que vous serez aussi content que le Charroux l'est actuellement. Et... Putain, mais c'est quoi ça? Pourquoi lui il est allumé? Il y a une tour qui est allumée. Du coup, il y a un ordi qui est allumé. Du coup... Putain, j'ai vraiment dû partir à l'arrache la dernière fois que je suis parti. Le chargeur de pile qui est allumé. Hein? Chargeur de pile Tronic, c'était la marque Lidl. Et celui-là, c'est un chargeur que j'avais acheté à 1 € dans un marché aux puces. C'est les vieux chargeurs. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il pouvait charger les piles carrées 9 volts là. D'ailleurs, le truc à pile carrée 9 volts, il est défoncé. Il a plus du vert, de gris. Donc, à mon avis, c'est mort. Le chat, arrête de te frotter sur le téléphone, s'il te plaît, je vais le faire tomber. Ah oui, j'ai un bon stock de piles rechargeables ici, quand même, encore. Et pas rechargeables, d'ailleurs. Mais je vais essayer d'en ramener dans le sud, parce que j'en ai vraiment besoin, avec tous les jouets du gosse. Voilà. Voilà, j'ai failli écraser mes lunettes. Bon, bah, j'ai plus qu'à me sortir une deuxième couette. Je vais prendre celle qui est là. Et je vais pouvoir me passer une nuit au chaud. Parce que quand tu as 2 ou 3 couettes sur toi, t'as pas besoin d'avoir 10 000 chauffages. Hein, voilà. J'espère que cette visite vous aura plu. Si vous voulez, je vous ferai le haut, la chambre là en détail un autre jour. Comme demain par exemple. Demain sera un autre jour. Magnifique luminaire. Art déco design. Voilà. Et ah oui, je vais faire un final sur une toile d'araignée. Voilà. Parce que j'aime les araignées. Voilà. Petite toile d'araignée. Alors des fois quand on les titille, elles sortent pour voir qui s'est coincé dans leur toile. Vu la teneur de la toile, je sais pas s'il y a une araignée encore en vie là-dedans, mais celles-là, elles sont du genre à durer pas mal d'années quand même. On va voir sur l'autre. Sur l'autre. Ah non, l'autre, c'est pas un rideau d'origine qui a été mis là. Donc il n'y aura pas une vieille toile comme ça. Bah voilà. Pas mal de bordel à ranger en 15 jours. Bon, il y aura beaucoup d'ardoises à remettre si le toit n'a pas trop pourri. J'espère qu'il est encore sauvable. Et le petit chat qui va partir avec moi, qui est tout content d'être là.